Les amis, bonjour à tous. Bom dia en direct du Brésil. Je ne sais pas si vous avez reconnu la mythique plage de toute cette partie là de Copacabana. Regardez, c'est quand même joli. Voilà, la petite chambre d'hôtel classique. Pour le travail, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent sur cette chaîne et qui savent un petit peu ce que je fais. Mais on s'en fout un petit peu, c'est pas le sujet de la chaîne ni du jour. Voilà, c'est une vidéo que j'ai mis longtemps à faire. Je vais m'asseoir 2 secondes pour vous discuter un petit peu. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tous les messages. Attendez, est-ce que je pose là? Si je pose mon téléphone, ça va ou pas là? On va faire comme ça pour l'instant. C'est une vidéo vraiment naturelle, spontanée. Je viens de me réveiller à Rio. C'est une vidéo qui n'était pas évidente à faire pour moi, que j'ai repoussé maintes et maintes fois. Déjà la semaine dernière, je m'étais dit faut que je fasse la vidéo. J'étais au Vietnam et j'ai pas fait la vidéo tout simplement. J'ai reçu, tout d'abord je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo, la vidéo des 6 mois. Pour rien vous cacher, c'est vraiment les commentaires qui m'ont fait revenir un petit peu sur YouTube là. Parce que le mois de novembre était pas super chouette. Pour moi, je parle pas du tout des cheveux. on va revenir au sujet après. Le mois de novembre c'était un petit peu compliqué et autant vous dire que j'avais pas envie en fait, j'avais pas envie d'arriver sur YouTube et de vous dire ouais salut, vidéo des 7 mois, vous allez bien avec un grand smile, alors que c'était pas vrai à ce moment-là. Il y avait pas mal des décisions à prendre, etc. dans ma vie, donc j'avais pas forcément envie de prendre ma caméra et de vous faire un super truc, ouais, ça va les gars. Voilà, j'ai préféré l'honnêteté et puis je pensais que voilà, les vues, elles suivent, hein, je suis quand même à 300 vues par vidéo, donc pour ça je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Les abonnements, c'est compliqué, hein, on est à 40 abonnements, donc il y avait ça aussi, je me suis dit bon, voilà, ça prend pas. Est-ce que je dois continuer ou pas? Et puis finalement, j'ai vu beaucoup de commentaires sur ma dernière vidéo qui me disaient ouais, la vidéo, on attend ta vidéo, tout ça, donc merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça, ça m'a fait super plaisir. Et donc voilà, en direct de Rio, donc là on est au 8e mois déjà, au 8e mois. Alors c'est fou parce que, alors j'ai pas de miroir, ouais si, je me vois un peu là. Alors vous avez vu, hein, je laisse un petit peu pousser sur le dessus. Forcément quand la greffe elle commence à prendre, ça fait plaisir, ça fait super plaisir. Et puis voilà, on a le cœur à tenter des nouvelles choses. Enfin, c'est pas des nouvelles choses en fait. Moi, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18, 20, 22,
bah, j'ai toujours eu les cheveux pas longs, mais un peu mi-longs, quoi, avec de la longueur. Et puis c'est vrai qu'après, quand il y a quand il y a l'alopécie qui arrive, la perte de cheveux, bah, plus vous gardez vos cheveux longs et plus ça se voit en fait. Euh, donc voilà, quand il y a une perte de cheveux, c'est mieux de faire assez court et de faire propre en fait. Surtout ça, faire propre et faire assumer, c'est toujours mieux. C'est toujours ce qu'il faut faire quand il y a une perte de cheveux, assumer ou aller en Turquie. Et voilà, vous êtes sur cette vidéo aussi parce que si tu es là aujourd'hui, c'est que tu te poses peut-être la question. Donc moi, je suis au 8e mois. Je vais essayer, je me vois pas du tout. Alors, je vais essayer comme ça. Je me vois pas du tout. Hein. Je sais pas si c'est cadré. Je vais mettre les pieds sur le lit pour montrer le vertex. Il y a plein de... Attendez, je vous montre l'autre côté. Oui, ça. Je disais, il y a plein de choses qu'on redécouvre et c'est un vrai plaisir. C'est vrai que ça rajeunit beaucoup le visage, hein. Donc ça, c'est top. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, je vais vous mettre une photo que j'ai prise au Vietnam là, la semaine dernière avec les cheveux. J'essaie des nouvelles choses, hein, avec les cheveux un peu plus plaqués. Voilà, je vois pas du tout ce que je fais. Attendez. Je vois pas du tout ce que je fais. Mais en gros, je vais vous mettre une photo. J'essaie des nouvelles choses avec les cheveux plus plaqués devant. Et franchement, c'est top quoi. C'est top, ça change. Et rien que le fait d'avoir le choix finalement, d'avoir le choix de pouvoir faire des nouvelles coupes, de se coiffer le matin, bah, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir que j'avais perdu depuis... j'ai 31 ans et j'ai commencé à avoir une grosse paire de cheveux à 25. Donc ouais, ça fait 6-7 ans en fait que c'était fini tout ça. Que c'était fini, donc moi c'est ce que je dis souvent à mes amis, c'est un peu cette greffe de cheveux, elle m'a coûté 3500 euros. Et puis on rajoute l'avion, etc., les restaurants évidemment, donc on va dire 4000 euros, vraiment tout compris 4000 euros. C'est ce que je dis à mes amis, finalement c'est les 4000 euros les mieux investis dans ma vie, quoi. C'est fou, franchement. Si c'était à refaire, je le referai les yeux fermés et je vais peut-être même en faire une deuxième. Hein. Alors je vais attendre, hein, parce qu'il faut attendre. Déjà, le résultat final, c'est 15 mois pour le Vertex. Alors, le Vertex, il a démarré un petit peu. Je vous invite à revoir les anciennes vidéos pour comparer. Le Vertex, il a commencé un petit peu. Je vous rappelle que sur le Vertex, ils avaient pris aussi de la barbe et du torse pour mélanger là-bas et densifier mon Vertex. Donc ça met plus de temps parce que c'est moins capillarisé. Il y a moins d'influx sanguin dans cette partie-là. Donc ça met plus de temps que la ligne frontale. La ligne frontale, là, elle est vraiment partie depuis le 5e mois. Regardez mes anciennes vidéos. Pourquoi je vous dis ça? Oui, c'est ça. Donc, moi, si c'était à refaire, je le referais les yeux fermés. C'est vraiment excellent. Donc, fonce si t'hésites. Va chez Serkanegen, va chez d'autres cliniques si tu le souhaites. Moi, je te parle de ce que je connais en connaissance de cause. J'ai fait Serkanegen et pour le coup, le résultat, il est parlant, quoi. Il est parlant parce que j'ai une grosse mèche sur les cheveux alors que ici, j'avais plus de cheveux du tout, quoi. Il y a 8 mois, ici, j'avais plus de cheveux du tout. J'avais les golfs là complètement dégarnis. Et ouais, c'est ça. Donc, je ferai peut-être une deuxième greffe pour le Vertex encore. On va voir. Peut-être qu'à 15 mois, c'est pour ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Peut-être qu'à 15 mois, il y aura une grosse explosion de mon Vertex, etc. Et peut-être que j'aurai pas besoin d'en faire une deuxième. Donc ça on verra. On verra. Et reste 2 secondes, je te montre juste le shampoing que j'utilise actuellement. Voilà les amis, alors ça fait un peu l'influenceuse beauté.
Alors ce que j'utilise, donc vous savez quand vous faites la greffe de cheveux, la clinique vous donne du MD plus bio, un shampoing. Voilà, c'est une collab qu'ils ont ensemble. Donc au bout de 6 mois, vous avez terminé ce shampoing et après vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors ce que vous voulez, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi non plus. Avant, je sais que moi j'utilisais beaucoup le shampoing DOP avec quand même beaucoup de conservateurs, de colorants, des shampoings qui sont un peu agressifs. Donc après une greffe, bah, on évite, on prend soin de ses cheveux, on n'a pas envie de les reperdre. Donc j'utilise ça. Je ne sais pas si vous voyez, c'est Franck Provo. Shampoing quotidien. Alors c'est vraiment uniquement trouvable chez les coiffeurs. Il y a 0% de sulfate, c'est vegan, 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Vous allez me dire pourquoi pas 100%. C'est la coiffeuse qui m'a expliqué en fait. Il faut forcément des conservateurs. Des conservateurs dans un shampoing. Celui qui vous dit qu'il y a 0 conservateur, ça n'existe pas. Parce que sans conservateur, le shampoing deviendrait très solide en fait. Il ne pourrait pas garder sa texture dans le temps, plusieurs mois, c'est impossible. Donc voilà, ça coûte une trentaine d'euros. Donc c'est toujours assez cher hein, quand vous achetez des produits de qualité. Tout type de cheveux et daily shampoo. Donc vous pouvez l'utiliser tous les jours. Voilà, j'en ai parlé avec ma coiffeuse, je lui ai dit que voilà, j'ai fait une greffe. Moi je suis quelqu'un qui prend beaucoup de douches, je suis sportif, donc déjà le matin je prends une douche pour me réveiller comme je viens de le faire là, juste avant la vidéo. Et puis tout à l'heure je vais aller faire du sport, donc une deuxième douche. Donc c'est au minimum 2 douches, voire 3 douches par jour. Donc voilà, il faut un shampoing qui n'est pas agressif et ça se passe très bien. Alors si vous achetez le même, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Une petite noisette dans la main, ça suffit largement. C'est vraiment ce que la coiffeuse m'a dit et je vous le confirme. Voilà. Maintenant, je vais essayer de vous montrer plus en détail avec le peigne, etc. Pour vous montrer la densité, la qualité du cheveu.